à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo outils. Aujourd'hui, on parle de cohérence cardiaque. C'est parti! Alors, cette vidéo va être composée de deux parties. Une première partie que vous avez déjà commencé à regarder qui va être de la face cam où je vais vous expliquer ce qu'est la cohérence cardiaque et ce que ça va vous permettre de faire. Et ensuite, vous aurez une deuxième partie de vidéo et je vous aurai mis le temps à partir de laquelle elle débute parce que c'est la partie la plus intéressante de la vidéo. Une fois que vous aurez regardé la première partie, vous n'aurez normalement pas besoin de la regarder 15 fois si j'ai été claire. Par contre, la deuxième partie, vous pouvez y revenir encore et encore puisque ce sera une aide pour mettre en place la cohérence cardiaque. Et donc, c'est cette partie-là sur laquelle vous pourrez revenir sans aucune modération. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? On en entend pas mal parler dans le monde du développement personnel, mais est-ce que vous savez exactement ce que c'est? En fait, la cohérence cardiaque, c'est le fait de rendre les battements de notre cœur extrêmement réguliers. Quand on regarde des vidéos de séries ou des films, on voit les électrocardiogrammes et on a l'impression que le battement du cœur est hyper régulier. En fait, c'est pas le cas. Si vous n'êtes pas un grand sportif ou un yogi avéré, votre rythme cardiaque est de 60 à 100 battements par minute. Et contrairement à l'impression qu'on peut avoir, deux battements de cœur ne sont pas exactement les mêmes et la durée entre chaque battement du cœur est variable. Et en fait, l'idée avec la cohérence cardiaque va être de les rendre plus réguliers. Et ça va nous permettre un certain nombre de choses. Avoir des battements de cœur le plus réguliers possible va apporter des améliorations dans notre vie qui sont clairement avérées. Donc, il y a les effets, je dirais, à court terme qui vont apparaître dès la première fois où vous allez faire un exercice de cohérence cardiaque. C'est-à-dire que si vous faites une fois l'exercice, vous allez déjà avoir plein d'avantages. Et vous aurez des avantages à long terme si vous faites de la cohérence cardiaque 3 fois par jour. Je vais commencer par vous donner une liste non exhaustive des avantages à pratiquer la cohérence cardiaque, même de façon non régulière. Déjà, et moi c'est pour ça que je l'ai utilisé au départ, c'est une augmentation de la concentration et de l'attention. Vous avez aussi une plus grande capacité d'écoute. Et je peux vous dire que dans mon métier, faire une séance de cohérence cardiaque avant un coaching, ça change vraiment la manière dont se comporte ma séance. Donc ça m'arrive très régulièrement de faire une séance de cohérence cardiaque juste avant de faire mes séances de coaching de façon à avoir cette augmentation de la capacité d'écoute. Et je conseille aussi ça à mes élèves parce que pendant les cours, c'est hyper intéressant. On a une plus grande clarté mentale et ça permet donc d'avoir une prise de décision qui va être plus facile. Donc effectivement, quand vous avez à prendre une décision, c'est quelque chose que j'aurais pu rajouter dans la vidéo que je vous avais fait sur comment faire des choix. Ça augmente vos capacités intellectuelles et créatives parce qu'en fait, ça augmente les ondes alpha de votre cerveau. Et donc, du coup, vous avez un meilleur apprentissage, une meilleure mémorisation. Et comme vous êtes plus concentré sur ce que vous faites, en fait, la boucle est bouclée. Tout ça va se rejoindre et vous avez vraiment vos capacités intellectuelles qui sont développées, mais aussi vos capacités créatives. On sait que les ondes alpha sont beaucoup plus propices à la créativité que ne peuvent l'être les ondes bêta. Et enfin, et c'est aussi pour ça que je le conseille autant à mes élèves et aux étudiants, c'est que ça diminue le stress qu'on a sur le moment. Si vous êtes nerveux, stressé, le fait de faire une technique donc de 5 minutes que je vais vous donner après de cohérence cardiaque va vous permettre de descendre votre niveau stress immédiat. Et les effets d'une séance de cohérence cardiaque qui dure 5 minutes,
les effets vont être d'à peu près 4 heures. Donc ça peut varier un petit peu suivant les personnes, mais on est de cet ordre-là. Donc quand vous êtes en période d'examen ou en période de stress, vous pouvez tout à fait faire une séance de cohérence cardiaque le matin, dont les effets vont se prolonger pratiquement toute la matinée. Si vous en refaites une à midi, vous êtes reparti pour une bonne partie de l'après-midi. Et c'est aussi hyper intéressant de faire de la cohérence cardiaque le soir avant de dormir, puisqu'en fait, comme ça diminue le stress, ça peut aider certaines personnes à s'endormir. Maintenant, si vous avez une pratique régulière, c'est-à-dire que vous faites de la cohérence cardiaque 3 fois par jour, pendant au minimum 3 semaines, vous allez avoir des effets à long terme. Et là, en fait, ça va être de diminuer votre niveau de stress basal, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit que ça diminuait le stress immédiat, mais souvent, du coup, c'est ce qu'on appelle le pic de stress. Donc, ça vous permet de faire redescendre le niveau. Là, si vous le faites vraiment sur du long terme, 3 fois par jour, pendant plusieurs semaines, eh bien, c'est votre niveau de stress basal qui va descendre et vous aurez une meilleure résilience, c'est-à-dire une meilleure adaptabilité au pic de stress. Donc du coup, comme le niveau sera plus bas, les pics monteront moins haut et même quand vous aurez des pics, vous serez beaucoup plus capable de les gérer. Le deuxième effet à long terme dont je voulais vous parler, c'est que ça booste le système immunitaire. Faire de la cohérence cardiaque une habitude, en faire plusieurs fois par jour, va permettre de booster votre système immunitaire et ça, c'est loin d'être négligeable. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai écrit mon livre, puisque vous le savez peut-être pas ici parce que ça a quelques années, mais il y a quelques temps, j'ai écrit un livre sur les techniques d'apprentissage et comment organiser ses devoirs à la maison quand on est élève et étudiant. Et j'avais du mal à me concentrer sur ce que je faisais. Et je m'étais mise à faire de la cohérence cardiaque juste avant mes séances d'écriture de mon livre. Et là où au départ je peinais à écrire pendant une vingtaine de minutes, j'avais toujours l'esprit ailleurs, je partais faire autre chose, je revenais. Et bien quand je me suis mise à faire de la cohérence cardiaque, il y a eu 2 choses qui se sont passées. Et d'une, j'écrivais pendant beaucoup plus longtemps. J'étais capable d'écrire pendant 1 heure, 1 heure et demie sans m'arrêter et sans avoir l'esprit qui vagabondait sur autre chose. Donc vraiment, le niveau concentration et attention était maximal. Et en plus, je me suis rendu compte que ce que j'écrivais était, et d'une, beaucoup plus pertinent et contenait beaucoup moins de fautes que quand je ne faisais pas ma séance de cohérence cardiaque avant de me mettre à l'écriture de mon livre. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'une séance de cohérence cardiaque. Mais qu'est-ce que c'est ? En fait, une séance de cohérence cardiaque dure minimum 5 minutes. Ça pourrait être plus, par exemple pour les personnes qui veulent s'en servir pour s'endormir, on peut le faire pendant plus de 5 minutes. Par contre, c'est pas parce que vous le ferez 10 minutes à la place de 5 que les effets vont durer plus de temps. Donc, il vaut mieux une pratique régulière de 3 fois par jour 5 minutes par rapport au fait de faire 15 minutes en une seule fois. Ça ne fonctionnera pas. Il existe plusieurs techniques pour atteindre la cohérence cardiaque. La plus simple, c'est la technique respiratoire. C'est-à-dire qu'on va venir réguler notre respiration pour rendre les battements de notre cœur, eux aussi, hyper réguliers. Donc, comment ça se passe ? Une séance de technique respiratoire pour atteindre la cohérence cardiaque, c'est 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, vous allez inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Et vous allez faire ça pendant 5 minutes. Je vais vous mettre juste après des visuels qui vont vous permettre de faire cette séance de 5 minutes de cohérence cardiaque. Voilà, vous savez les bases sur la cohérence cardiaque. Il ne vous reste plus qu'à essayer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté, mais surtout une très agréable séance de cohérence cardiaque. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir! Inspirez quand la bille monte. Expirez quand la bille descend.